Les amis, aujourd'hui on parle de Sunderland qui réalise un superbe début de saison en Première Ligue. Cette vidéo elle va durer 5-6 minutes pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que réalise Sunderland depuis le début de la saison du côté de l'Angleterre, parce qu'on parle d'une équipe qui est quand même promue en Première Ligue, qui réalise un superbe début de saison. Alors évidemment, quand il s'agit d'un club anglais, les moyens financiers sont présents, mais tous les clubs anglais disposent d'énormes moyens, alors évidemment à différentes échelles, mais par rapport à d'autres championnats, tous les gros clubs ont un budget assez conséquent, mais je trouve que Sunderland réalise un superbe travail, notamment dans le mercato qui a été très très bien travaillé par le board de Sunderland. On va également évoquer le coach, encore une fois, on va parler des joueurs qui composent cette équipe et de la sensation que sont en train de créer les Black Cats sur le championnat anglais. Alors ce week-end, Sunderland jouait face à Arsenal, de partout. Arsenal n'avait encaissé que 3 buts lors des 10 premières journées de Première Ligue, et il a suffi d'une rencontre pour que Sunderland fasse plier les hommes de Mikel Arteta à 2 reprises. Donc c'est très intéressant ce qu'ont réussi à faire les Black Cats sur cette rencontre. Et le technicien de cette équipe de Sunderland, c'est Régis Lebris, qui avait déjà officié en Ligue 1 il y a quelques années du côté de Lorient. Il avait brillé notamment avec Enzo Lefebvre, qui était le métronome de son système. Il a rapatrié Enzo Lefebvre avec lui et il l'a amené en Angleterre. Donc c'est très intéressant ce qu'a réussi à faire Régis Lebris dans le développement de la carrière, mais aussi du profil de joueur d'Enzo Lefebvre, qui est un joueur que j'affectionne tout particulièrement et que je rêve de voir en équipe de France un jour. Peut-être sera-t-il la surprise d'une prochaine liste de Didier Deschamps, mais en tout cas, Régis Lebris fait un superbe travail, notamment sur le plan tactique, où il arrive à exceller dans les temps forts, mais aussi dans les temps faibles. En marge du match nul de partout face à Arsenal ce week-end, eh bien, on a vu une équipe de Sunderland qui était tout à fait capable d'aller chercher haut, mais qui était aussi capable de se recroqueviller dans son propre camp. Il y a un système qui est un peu organisé en 5-2-3, 5-3-2, mais globalement, on a cette défense à 3 qui est très particulière. On va parler des profils de la défense des joueurs de Sunderland parce que c'est très intéressant là aussi, mais aussi le profil des joueurs que sont allés chercher les dirigeants de Sunderland, parce qu'il y a un point commun entre tous les joueurs qui sont arrivés, et ça, c'est très intéressant. Donc, je voulais parler de Régis Lebris qui a réussi tactiquement à s'ajuster à ce qu'est l'intensité de la première ligue jusque-là. On le sait, dans le championship, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de matchs. Derrière, il y a un barrage, donc c'est vrai que physiquement, il faut savoir tenir la caisse. Il a réussi à le faire brillamment la saison passée en Championship, et en Première Ligue, pour le moment, il y a quand même une forme d'excellence dans ce que réalise le technicien français, et ça fait plaisir de voir un coach français briller outre-Manche, parce qu'on a souvent critiqué le fait que les coachs français n'arrivaient pas à s'exporter, et quand ils le faisaient, c'était toujours assez laborieux. Mis à part Rudy Garcia, j'ai pas vraiment d'exemple d'entraîneurs qui ont vraiment brillé à l'étranger. Alors j'exclus Zidane, j'exclus Deschamps, parce qu'on parle quand même de joueurs qui ont une aura très particulière qui leur permet de briller quand même. Mais je trouve que sur les coachs un peu plus humbles, on va dire, au niveau de la carrière de joueur, eh bien, c'est vrai que c'est rare d'avoir des techniciens français qui vont vraiment briller ailleurs. Alors évidemment, il y a l'exemple Arsène Wenger, mais c'est un exemple qui est tellement exceptionnel que j'ai oublié de le citer. Mais c'est vrai que c'est rare récemment les coachs français qui se sont vraiment exportés outre-Manche ou dans d'autres pays et qui ont réussi à briller. Je me rappelle que Philippe Montagnier avait été excellent du côté de la Sociedad, mais à part Rudy Garcia, Philippe Montagnier, c'est rare de voir des coachs français exceller dans des championnats du Big Four. Donc ça, déjà, il faut le souligner. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César, parce que j'ai eu l'impression que Régis Lebris avait été pas mal raillé, pas mal moqué lorsqu'il était à Lorient, alors qu'il avait réalisé de très belles choses. Rappelez-vous l'année où il y avait Dango Ouattara, notamment du côté de Lorient, l'année où il y avait Enzo Lefebvre. C'était quand même assez intéressant ce qu'on voyait du côté des Merlus. Mais en tout cas, voilà, le coach est évidemment le coup de cœur de cette vidéo, parce que c'est bien de voir un coach français s'exporter outre-Manche, mais il faut aussi parler des joueurs. Et en début de vidéo, je vous parlais du point commun qui relie toutes les recrues de Sunderland. Moi, je trouve que le recrutement de Sunderland, il s'est fait sur deux axes principaux. Le premier axe, c'est un axe qui est inhérent à beaucoup de clubs européens, c'est-à-dire aller chercher des jeunes joueurs à fort potentiel dans des championnats un peu plus méconnus, puisque cette équipe de Sunderland est allée chercher Shamseddine Talbi et Noah Sadiki dans le championnat belge. Donc là, c'est très intéressant. On est allé à Bruges, on est allé à l'Union Saint-Gilloise, donc on a un board qui a vraiment travaillé pour aller chercher des jeunes talents dans des championnats un peu plus humbles et un peu plus méconnus là aussi. Donc ça, c'est le premier axe du mercato de Sunderland, c'est aller chercher des jeunes joueurs à fort potentiel là aussi, mais il fallait avoir le nez fin, et surtout il fallait, en termes d'attractivité, se montrer suffisamment convaincant, parce que ramener Talbi et Sadiki du côté de Sunderland, c'était pas gagné à la base pour cette équipe, parce que c'est une équipe qui est promue, donc il a fallu vendre un véritable projet. Il y a Habib Diarra aussi, le capitaine de Strasbourg la saison passée, qui a signé. Donc on a cette arrivée de jeunes joueurs à fort potentiel qu'il a fallu convaincre, parce que t'es pas Chelsea, t'es pas Arsenal, t'as pas des moyens comme ces clubs-là, et surtout, tu n'as pas le statut et le prestige de ces clubs-là. Beaucoup de joueurs aujourd'hui rejoignent encore Manchester United.
quand on sait que le club est enlisé dans une profonde crise depuis pas mal d'années, c'est vrai que c'est assez surprenant. Mais le prestige des pensionnaires d'Old Trafford joue énormément dans le fait que les joueurs vont signer. Le salaire aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai que du côté de Sunderland, même s'il y a l'offre financière qu'il ne faut pas négliger, il y a le rêve de jouer en première ligue également, mais il y a aussi l'attractivité qu'a su développer Sunderland. Donc le premier axe, c'est vraiment le fait d'aller pouvoir chercher des jeunes joueurs à fort potentiel. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est commun à tous les clubs. Mais la deuxième raison pour moi qui fait que ce mercato il est vraiment super intéressant, c'est que Sunderland a su aller relancer des joueurs. Et pour moi, c'est là le point commun de beaucoup de joueurs qui ont composé le recrutement de Sunderland. Quand on regarde Renildo, Nordi Mukiele, Bertrand Traoré, on parle de joueurs qui étaient en difficulté sur les années précédentes. Alors Bertrand Traoré, par exemple, sur l'aile droite, déjà, il vient offrir de la concurrence à Shamsedine Talbi, qui est obligé de se dépasser toutes les semaines pour pouvoir être titulaire. Mais surtout, Bertrand Traoré, c'est un joueur qui a toujours eu des saisons compliquées. Ça avait été compliqué à Lyon, ça a été compliqué sur son aventure à Villarreal, son aventure à Aston Villa. L'an dernier à l'Ajax, il a quand même fait une belle saison parce qu'il est retourné dans son cocon, un club dans lequel il avait joué il y a pas mal de temps. Donc il a réussi à mettre ses 10 buts, je crois, la saison passée. Mais globalement, ils sont allés relancer un Bertrand Traoré dont la dernière aventure en Première Ligue avait été très laborieuse. Mukiele, c'est un joueur qui était en situation d'échec au PSG. À Leverkusen, ça s'est peut-être un peu mal terminé aussi avec Xabi Alonso. Renildo, c'est un joueur qui jouait beaucoup moins avec l'Atlético sur les dernières saisons. Donc le point commun de toutes les recrues de Sunderland, c'est le fait que ces joueurs-là étaient dans une situation très difficile et que Sunderland parvient à bien les relancer depuis le début de la saison. Il y a des joueurs revanchards, il y a des joueurs rancuniers envers le football, entre guillemets, et qui ont envie de se refaire la cerise du côté de Sunderland. Et c'est ça qui est super intéressant dans ce mercato. Si on prend un Granit Xhaka, par exemple, il était un peu tombé en disgrâce la saison passée du côté de Leverkusen parce que c'était devenu beaucoup plus compliqué du côté de l'Allemagne parce que le club a perdu Wirtz, Frimpong, ils ont fini deuxième de Bundesliga, ils se sont fait éliminer tôt en Ligue des Champions. Donc la deuxième saison de Xabi Alonso, la deuxième saison pleine du technicien espagnol du côté de Leverkusen n'a pas été la saison escomptée. Et c'est vrai que Granit Xhaka, il a voulu se relancer et il est tout de suite allé du côté de Sunderland dont le discours a été intéressant. D'ailleurs, Granit Xhaka a été promu capitaine directement. Donc ça a été un échange de bons procédés là aussi, puisque le Suisse a directement été promu capitaine, donc loué pour ses capacités de leader, et surtout ça a permis à Sunderland de s'appuyer sur un joueur très fort mentalement là aussi. Donc on voit aussi que c'est un club qui a su aller chercher les jeunes, comme je le disais dans mon premier point. C'est un club qui a su aller chercher des joueurs à relancer, mais c'est aussi un club qui a su aller chercher des leaders. Et ça, c'est super intéressant parce que Granit Xhaka, il vient aussi pour encadrer. Il y a également le cas de Wilson Isidore. Bon, il n'est pas très vieux, l'attaquant français, mais c'est un joueur qui a connu pas mal d'expérience. Il a été à Monaco, formé du côté de la Principauté. Il a été en Russie, que ce soit au Lokomotiv, que ce soit au Zénith. Donc c'est un joueur qui a connu pas mal d'aventures là aussi dans sa très jeune carrière. Et c'est un joueur qui vient, qui a déjà mis 4 buts en 11 matchs je crois. C'est un joueur qui est super intéressant, mais lui aussi, c'est pas un joueur qu'il fallait relancer parce qu'il avait une carrière plutôt bonne du côté de la Russie jusque-là, mais c'est un joueur qu'il a fallu habituer à la première ligue, qu'il a fallu relancer aux vertus du top 5 européen. Donc là aussi, il y a un point commun entre tous ces recrues, c'est point 1, la jeunesse. Point 2, l'expérience avec des joueurs comme Granit Xhaka, mais aussi des joueurs qui étaient déjà là avant. Je pense à Ballard, par exemple, en défense centrale, qui a marqué ce week-end face à Arsenal, qui est là depuis 4-5 ans maintenant, qui a 26 ans, qui est un Nord-Irlandais très costaud. Donc c'est vraiment le défenseur qu'on s'imagine voir du côté de la Première Ligue ou dans les divisions inférieures en Angleterre. Et puis on a à côté de ça des joueurs qui disposent de pas mal de qualités, des joueurs qu'il a fallu aussi relancer. Donc c'est super intéressant ce qu'on voit vraiment du côté de Sunderland. Alors là, depuis 2 matchs, il y a eu 2 matchs nuls, mais c'est une équipe qui a battu Chelsea du côté de Stamford Bridge grâce à un but libérateur de Talbi. Et ce que j'aime aussi du côté de Sunderland, c'est le fait qu'on a réussi à créer des concurrences très tôt. Sur l'aile droite, c'est Talbi ou Traoré. Et ça, c'est super intéressant. Tu as le jeune joueur qui veut s'imposer en première ligue, et puis tu as le joueur expérimenté qui est revanchard envers le monde du football. Donc on a deux joueurs qui ont des motivations différentes, mais qui vont tous vers le même but. On a aussi Isidore, mais Brian Broby. Je parlais des joueurs qu'il a fallu relancer du côté de Sunderland. Eh bien, le jeune néerlandais en est l'exemple parfait. C'est un joueur qui a galéré du côté de Leipzig, qui n'a pas pu vraiment exploser pleinement du côté de l'Ajax parce que le contexte ajaxide est difficile sur les récentes saisons, encore plus pour les jeunes joueurs. Et on a réussi à aller chercher ces joueurs-là là aussi et à créer une forme d'émulation avec Broby Isidore qui se tiennent la bourre aussi pour commencer. Broby qui a marqué d'ailleurs ce week-end aussi. Donc on voit vraiment que il y a une émulation, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe du côté de Sunderland. C'est pareil en défense, où il y a une concurrence entre Ballard, Mukiele, Renildo. Donc, c'est vraiment super intéressant ce qui se passe à Sunderland et j'ai vraiment envie que tout le monde regarde parce que même quand on regarde le double pivot, là, c'est Xhaka et le jeune Sadiki qui est super intéressant. Moi, j'adore ce joueur. Et
on a un joueur comme Habib Diarra qui va revenir de blessure dans quelques temps, donc on ne sait pas vraiment qui c'est qui va jouer. Donc c'est vraiment super intéressant ce qui se passe du côté des Black Cats. Je vous suggère vraiment de voir leur rencontre parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Tactiquement, ce que propose Régis Lebris, c'est super intéressant et ils ont vraiment eu le nez fin en termes de recrutement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.